Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première d'une longue série, enfin il y aura au moins 4 vidéos. C'est sur la Laoty T30 de chez Banggood. On va commencer par l'unboxing, c'est parti. Comme d'habitude, avant de commencer, on fait les 10 secondes de forçage et après on passe à autre chose. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne et ça c'est top. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et continuez comme ça, c'est grâce à vous que je peux vous présenter des produits comme celui-ci. Et d'ailleurs vous allez voir celui-ci niveau placement tarifaire, on est vraiment au top et j'espère bien en avoir d'autres. Donc continuez, merci beaucoup et merci aussi pour tous vos commentaires. Normalement un unboxing, on sort du carton, c'est le principe. Mais là, grâce à UPS, que je remercie pas, regardez la photo que je vais vous mettre là, j'ai reçu le carton dans un tel état qu'il n'était même pas possible de transporter la trottinette dedans puisqu'elle était déjà à moitié sortie du carton, le carton ouvert. Donc là, elle est telle qu'elle est sortie du carton. Il y a encore tout dessus et on va voir ça ensemble. Alors la T30, c'est une trottinette de 52 volts, 2 fois 1600 watts en crête, avec une capacité de batterie de 32 ampères. Alors avant de continuer, j'ai quand même oublié un truc. Je remercie énormément la personne qui m'a permis de vous présenter cette trottinette, qui se reconnaîtra. Et cette trottinette là, vous pouvez la voir chez Banggood. Je vous mets le lien en description juste en dessous à un prix défiant toute concurrence et on a même un code promo pour vous, un code promo qui vous permet d'avoir 250 € de réduction sur cette trottinette là. C'est un instant télé-shopping, mais quand même, je vous le dis, celle-ci vous pouvez l'avoir pour 1040 €. Gardez bien ça en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Forcément du polystyrène. Je vais le mettre là en espérant qu'il ne s'envole pas. Donc c'est une trottinette 10 pouces. C'est un petit peu orienté off-road, hein, ça se voit au niveau des pneus, avec une fourche hydraulique à l'avant, donc on va déjà s'occuper de ça. Pour une fois j'ai pris le petit couteau qui va bien. Ouais, le cutter ça a peut-être été mieux, mais un jour je vais y arriver. Ok, alors j'ai retiré tous les plastiques, donc nous voilà avec la bête, donc en partie montée, hein. A priori qu'est-ce qui me reste comme élément à monter? Il y a les clignotants et la potence, donc on va déjà la déloquer. Alors comment ça se passe ça? Ouais, alors je vois ici, c'est un peu comme chez Mobigum, il y a un double lock, donc il va falloir le pousser d'un côté. Non, c'est pas ça. Alors on va commencer par les clignotants parce que j'ai pas tout compris comment fonctionne le lock. Alors pour les clignotants déjà a priori c'est pas bien compliqué, sauf que j'ai pas tous les outils. Ils sont déjà placés, il y a juste à resserrer. Donc là je vais serrer à la main, je serrerai plus fort avant le test évidemment. Donc vous voyez déjà au niveau de l'équipement, je le fais pendant que je suis en train de serrer ça. Elle arrive très bien équipée puisqu'elle a déjà des freins hydrauliques, des zooms, des clignotants à l'avant et à l'arrière, des LED sur le flanc du deck et puis un éclairage relativement puissant à l'avant puisque ces ampoules, ces lampes là je les connais très bien. Je les avais montées sur ma première 10X pour ceux qui s'en souviennent, celle que je surnommais Wally, qui était ma première trotte chintée. Pareil à l'arrière, donc à l'arrière ils viennent sur le cale-pied. Alors c'est des clignotants 12 volts, je pense que c'est le standard qu'on trouve sur les motos. Même chose de l'autre côté. Pour ceux qui me demandent pourquoi je porte toujours des gants, c'est bien, vous me posez la question, tant mieux. Non, je vous répondrai un jour pour ceux que ça intéresse. J'ai de très bonnes raisons de le faire. Alors, pour les clignotants, c'est à peu près bon puisqu'ils sont juste serrés à la main. Alors, qu'est-ce qu'on a de fourni? J'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas énormément de choses. Ah, si. Ça, c'est une télécommande de bridge qui est fournie d'office. Et ça, c'est très bien. La voici. C'est une très bonne idée. Et puis, on a donc le chargeur 52 volts en GX16, évidemment. C'est un chargeur de combien d'ampères? Ah, c'est marqué de ce côté-là. C'est un chargeur de 2 ampères. Chargeur avec une prise française et c'est un chargeur actif, encore une fois. Et ici, il y a un petit ventilo. Ça permet de le refroidir. On a, alors là, du coup, à l'inverse, on a un adaptateur pour une prise UK. On va mettre ça sur le côté et on va essayer d'ouvrir ce lock. Et voilà. Quand même. Alors je l'avais oublié dans la voiture, mais il y a quand même un jeu de BTR qui est fourni. Les petites clés qu'on connaît tous très bien. C'est celle-ci. Hop, on va pas le laisser s'envoler. Voilà. Alors pour installer le guidon, c'est tout bête. On prend la plus grosse BTR, je suppose. Non, pas la plus grosse, celle juste avant. Alors c'est déjà desserré, donc visiblement il y aura juste à serrer. Donc on va déjà positionner grosso modo. Hop, et après j'alignerai en serrant. Voilà, donc on fait un pré-serrage, pas trop fort pour pouvoir après le placer vraiment comme il faut. Pareil de l'autre côté. Merde. Alors ça c'est con. Il manque une vis.
qui était vraisemblablement dans le carton défoncé que j'ai eu, mais voilà, il me manque une vis juste ici. Bon, j'espère que ça vous arrivera pas. Alors du coup, moi pour le serrage, heureusement j'en ai des comme ça chez moi, donc on va bien serrer celle-là. Alors au niveau du lock, c'est exactement comme chez Mobigum. Voilà, on relève ça et celui-ci vient sécuriser le tout. Donc c'est des locks qui se resserrent. Alors au niveau du montage, en fait, c'est assez rapide. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques, même si je reviendrai plus longuement dans le test dessus. Donc on a un display qui ressemble très fort au QSS4 de chez Zero ou le TF101 anciennement de chez Mobigum. On a un contacteur à clé, on a des clignotants. Les clignotants sont vraiment sympas, c'est ce qu'on appelle un effet flamme. Alors du coup pour le montage on n'a pas vraiment fini ce que je vous disais, puisque les éléments du guidon ont aussi besoin de serrage, alors pas tous. Il y a un sacré klaxon qui m'a bien surpris. Le display a besoin d'être un petit peu serré, alors c'est du plastique donc on ne serre pas comme un bourrin, il n'y a pas besoin de serrer bien fort, mais il faut quand même le serrer pour pas qu'il puisse bouger tout seul. Alors il y a un truc déjà que j'adore, que Zero est incapable de faire depuis des années, malgré que j'aurais remonté je sais pas trop combien de fois, je vais vous montrer, c'est là. C'est que le single dual est bien placé, dis donc, on l'a sous le pouce, ce qui est beaucoup plus logique que de l'avoir de l'autre côté. Puis alors là en plus on a du coup le commodo qui est très sympa, hein, le commodo avec les clignotants, ça doit être les feux je suppose, ouais. Alors, petite astuce que je viens de voir, et c'est marrant parce que les feux que j'avais sur Wally me faisaient exactement la même chose. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, quand je les allume une première fois, il y en a un qui clignote. J'éteins une deuxième fois, je rallume, c'est l'autre qui clignote. J'éteins une deuxième fois et je rallume, et là on est OK partout. Parce qu'en fait, ce sont des feux 3 positions, et je pense qu'il manque un petit peu d'ampérage pour fonctionner correctement tout de suite dans la bonne position. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas forcément parfait, mais retenez une chose, c'est une trottinette qui est proposée avec la réduc que Banggood et moi nous vous proposons à 1040 €. Pour 1040 €, vous avez une 52 volts 2 fois 1600 watts avec une batterie de 32 ampères-heure. Vous avez des freins hydrauliques, vous avez un guidon ajustable, une colonne ajustable, vous avez des clignotants, vous avez un klaxon, vous avez la télécommande de qui est déjà fournie. Elle a tout, sincèrement, je vois pas pourquoi mettre 3 fois le prix pour une trotte de marque, amortisseur à spring, hélicoïdal donc, avec un réglage de détente, et puis devant une fourche hydraulique. Franchement, elle est super bien équipée. Du coup, j'ai hâte de vous proposer le test pour voir ce que ça donne. Ça sent quand même très bon, ça sent très bon. Alors pour les caractéristiques, mais je reviendrai plus longuement dessus dans le test, mais je vous les annonce quand même. Donc c'est une 52 volts avec une batterie de 33,6 ampères-heure avec des cellules 21700. C'est une 10 pouces avec des pneus off-road, enfin semi-off-road qui sont montés d'origine en 10 par 3. C'est des contrôleurs de 2 fois 25 ampères. Ce sont des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière de marque Zoom. Alors montage à droite, c'est pas ce que je préfère, mais bon, montage à droite. Vitesse maximum GPS, elle est donnée pour 70 km/h. Autonomie 120 km avec 32 ampères-heure en roulant à 25. C'est possible, franchement c'est possible. Poids admissible. Pour les gens bien portants qui me demandaient quelle trotte pour plus de 120 kg, et bah celle-ci, 200 kg de poids admissible. La trotte en elle-même, alors elle n'est pas légère, elle fait 41 kg. Elle mesure 117 cm de long, donc c'est vrai qu'elle est très compacte, je ne me rendais pas trop compte, mais le deck est vraiment en épaisseur. 61 de large et 140 de haut pour la position la plus haute. Voilà, vous avez toutes les caractéristiques. Bah écoutez, j'ai vraiment très hâte de faire ce test. Donc rendez-vous le 4 octobre pour le test de cette Laozi T30. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce genre de trottinette avec un placement très agressif vous intéresse. Moi je pense que c'est très intéressant parce qu'on a des marques bien établies qui gonflent leur prix, et quand je vois le niveau de finition et d'équipement qui est fourni avec pour ce prix là, et ben je sais pas si c'est Banggood qui est pas cher ou si c'est les autres qui sont très chers. J'ai quand même ma petite idée en fait. Allez, à très bientôt. Salut.